Bonjour et bienvenue à Tendance en cuisine. Notre invité, monsieur Papi Mboma. Bonjour Papi. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Tous les dimanches? Tous les dimanches 14h10 sur B1 Télévision, on peut suivre B1 Musique. En musique? Ouais. Tu fais danser? Non, la chronique musicale, les informations, l'actualité musicale et aussi la promotion de surtout notre culture, la musique congolaise. Est-ce que ça t'arrive de cuisiner? Oui, mais bon, des histoires un peu trop simples, tu vois. S'il faut penser à faire du thé, du café, c'est la cuisine aussi. Hein. Des fois aussi faire les riz, mais si simple. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as déjà mangé une tomate farcie au thon? En Europe, on a souvent des tomates farcies au thon, tomates farcies au crabe. Non. Pour moi, c'est un repas qui est réservé aux farceurs. Farci. On va pas les farcer, mais on va essayer de faire la même chose. Merci pour la découverte. Alors aujourd'hui, on va farcir une tomate avec un poisson, puisque le thon est quand même assez difficile à trouver ici. On en trouve dans tous les bons supermarchés, mais on va utiliser un poisson qu'on trouve assez facilement dans tous les supermarchés, dans tous les grandes surfaces et les petits marchands ici à Kinshasa. Ça s'appelle un mongousou. On peut aussi utiliser du Thompson ou autre poisson, mais aujourd'hui, moi, j'ai choisi le mongousou. Donc, une tomate farcie au mongousou. Pour cette recette, on a besoin d'un beau poisson, un mongousou en l'occurrence, de mayonnaise, des jeunes oignons ou bien de la ciboulette et de belles tomates. Et puis, on va commencer par couper un beau morceau de poisson qu'on va faire passer. On va cuire ça à l'eau. Okay. Je prends, il est énorme ce poisson, donc je vais prendre un morceau plus gros parce qu'il y a de la belle chair. Le reste, on peut le griller ou le cuire autrement. D'accord. La convenance de tout le monde. Voilà. Je ne vais pas le désosser tout de suite, je vais d'abord le cuire avec beaucoup d'épices dans l'eau pour qu'il prenne un peu de saveur. Voilà, je le mets directement dans l'eau parce que c'est la seule cuisson qui va prendre un peu de temps. Et là, ça te prend combien de minutes pour bouillir comme ça? Moi, je vais le laisser dans une eau bouillante, pas à forte ébullition, mais dans une eau bien chaude, pendant environ 15 à 20 minutes. D'accord. Mais dans cette eau, je vais rajouter un peu de sel, un peu d'épices, du sel, du poivre et un peu de cayenne. Du cayenne, c'est un peu légèrement piquant, mais ça pique pas trop fort. Cayenne. Cayenne. Donc c'est une sorte de piment. C'est genre un peu du piment Oui, c'est un piment doux, séché, donc que je vais rajouter dedans. Alors, je vais vider nos tomates. Je coupe juste le dessus de la tomate ici, avec l'aide d'une cuillère, je vais les vider. Alors, la tomate farcie, c'est un plat qui se mange froid. Au préalable, mettre les tomates au frigo. Et avant de manger aussi, le mettre un peu au frigo. Ce n'est pas un plat, c'est une entrée, si on veut. On peut aussi le manger en plat, mais alors là, il faut en manger deux. Maintenant, je vais couper nos échalotes, qu'on appelle aussi jeunes oignons. C'est un peu, moi j'ai pris des jeunes oignons, mais vous pouvez utiliser des échalotes. Est-ce que ça t'arrive, à part le thé et le riz, de donner un petit coup de main à mademoiselle ou madame à la maison? Je suis pas marié, mais bon, ça m'arrive de temps en temps quand je suis à côté de vous. Si vous me demandez d'enlever ceci, je peux toujours le faire. Je les ai coupés très finement, pour ne pas que ça soit désagréable en bouche. D'accord. Alors Papi, regarde, notre poisson a bien cuit, tu vois que la chair commence à se détacher. On va l'enlever. Voilà. J'enlève les arêtes. J'enlève la peau. Mon goût, c'est une chair très particulière, c'est qu'elle est une chair assez ferme. Je vais le couper en petits morceaux. Je vais les mettre directement sur nos échalotes qu'on a coupées en petits morceaux. Vous aimez bien manger? Mais bon, déjà, regardez. Ouais, j'aime bien. C'est vrai. Les gens qui m'entourent le savent. Hein, c'est-à-dire. Maintenant, on a mis nos mongousou, nos échalotes. On va rajouter un peu la mayonnaise et on va mélanger le tout. Alors, ce que je suis en train de faire ici, on peut très bien mettre ça aussi dans une baguette. Alors, je vais rajouter un tout petit peu d'épices et de l'origan. De l'origan, c'est une épice très parfumée qui donne un goût très particulier. Je vais en rajouter un tout petit peu, pas trop, juste
je remélange le tout. Et je vais maintenant farcir notre tomate. Ouais. Alors, certaines personnes font l'erreur de la tomate, quand tu mets une salade froide dedans, tu mets juste assez. Donc, il faut en mettre vraiment beaucoup. Ça donne envie, hein. Je te comprends. Alors, je me demande tout ça, vous avez appris à faire ça dans une école où il y a occasion de pouvoir former aussi les autres, ceux qui suivent par exemple. Donc moi, je l'ai appris dans des écoles et sur le tas aussi, parce que j'ai travaillé plusieurs années dans de la restauration et en tant que traiteur moi-même. Okay. Voilà. Regarde, nos tomates sont prêtes. On va les dresser sur assiette. Je vais te rajouter un peu de salade ici, À côté. comme ceci. Je vais rajouter... Est-ce que ceux qui suivent à la maison auront la chance de pouvoir me rejoindre pour goûter? Ah, je suis vraiment triste pour eux pour leur dire non. Voilà. Voilà, notre assiette est prête. Une tomate farcie au mongousou, Monsieur Papy. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Tendance en cuisine, c'est aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Merci et à très bientôt, demain sur Tendance en cuisine. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que les sponsors vont pouvoir traîner pour ne pas venir là, dans de telles émissions? Je pense qu'ils vont comprendre qu'il faut venir, je pense. Mais aussi, j'allais juste poser une question de revoir. C'est que quand je fais ça pour manger, est-ce que devrais-je dire heureux les invités au repas des tendances en cuisine ou malheur à ceux qui en manquent maintenant? Parce que pour moi, c'est parti.